Entre deux alarmes, les pompiers ne font pas que laver leurs camions. En fait, ils font de la sensibilisation, ils font de la formation. Voici donc le deuxième de 3 reportages sur la vie des pompiers de Québec avec Alex Lavasseur. Chaque camion incendie transporte au moins 4 pompiers. Le conducteur, qui opère aussi la pompe et l'échelle, 2 sapeurs, dont l'un est préposé à la borne fontaine, l'autre à la lance, et le lieutenant, facilement reconnaissable, à son casque rouge. Ici, le travail d'équipe est capital. Quand tu rentres avec le jet, s'il n'y a personne qui fait de la ventilation, à un moment donné, ça va te revenir. Il faut que la chaleur que tu pousses sorte à quelque part. Sinon, elle va prendre le dessus sur toi puis elle va te revenir. Fait que tout ça mis ensemble, c'est le fun parce qu'il faut que tu fasses confiance aux autres qui sont dehors. Toi, il faut que tu rentres pour l'éteindre. Steve Verret est en charge de son unité. Il doit voir à ce que le travail se fasse. C'est de le prendre par rapidité, d'aller plus vite que lui. Lui, en partant, quand les gens nous appellent, il y a déjà de l'avance sur nous. Donc nous, c'est d'essayer de le déjouer, d'essayer de voir où il va se propager, de quel côté il va prendre. Au fil du temps, avec l'expérience, c'est le même qu'on réussit à gagner nos combats, c'est que tu prends les devants sur lui. Tu le devines, tu l'anticipes, tu prends le devant sur lui, parce qu'il y a déjà de l'avance sur toi. Plus le risque est élevé ou plus l'immeuble est gros, plus nombreux sont les camions dépêchés. J'exige beaucoup que mes gars soient agressifs en intervention, surtout en intervention incendie. On est là pour sauver des vies, on est là pour sauver des biens. Puis le temps de réaction est important dans un incendie par rapport à la phase de l'incendie. Fait que je demande à mes gens d'être agressifs, mais sécuritairement au départ. Bien que munis des équipements les plus modernes, chacun doit voir à sa sécurité. Tu vas rentrer, tu as avec des connaissances quand tu rentres, tu as des signes. C'est comme une maladie, tu as des signes et symptômes. Quand tu rentres dans un feu, c'est la même affaire. Tu rentres là, c'est une fournaise, ouf. Là, ça prend une ventilation. Tu ne rentres pas dans un feu sans un jet chargé pour te protéger de la chaleur. Tu fais une recherche de victimes, ça te prend ta ligne de vie. Le danger est présent, bien sûr, que ce soit dans les camions ou pendant les interventions. Le dernier décès d'un pompier en service à Québec remonte à 1975. C'est certain qu'il y a un risque. Quand c'est risqué, on rentre dans un endroit qui est en feu, puis il peut y avoir des vis de construction, des choses comme ça. Mais en tout cas, moi, dans mon cas, je pense pas. C'est pas quelque chose qui... mais je rentre pas non plus en écervelé. Là. Mais le quotidien des pompiers, ce n'est pas que le combat incendie. C'est aussi et surtout l'attente. Malgré cette attente, les pompiers ne restent pas souvent les bras croisés. Bonjour, là, service d'incendie. Bonjour, le bonhomme. Petite vérification incendie, on veut vérifier les ouvertures de fumée. Pendant la période estivale, l'équipe de la caserne 2, comme les autres, devra visiter au moins 500 résidences. Les hommes de la caserne 2 ont développé une autre spécialité. Le sauvetage vertical, communément appelé, grimpe. 1 ou 2 fois par mois, l'équipe teste ses habilités, comme ici, au Colisée. On est venu il y a un mois avec un certain type d'équipement qu'on a transformé dans nos équipements à la caserne. On a fait des pré-montages pour vérifier si on pouvait gagner en temps puis en efficacité. C'est le cas? Oui, aujourd'hui, on est très, très satisfait. On a gagné environ 20 minutes. OK, c'est bien rendu à son objectif. On barre tout ça là. L'intervention en milieu périlleux, c'est une corde de plus à l'arc des pompiers. On fait quand même beaucoup de pratique, puis il faut faire confiance à l'équipement puis aux gars qui travaillent avec nous, mais à force de pratiquer tout ça, parce que c'est pas des interventions qu'on a tous les jours. Les hommes araignées de la caserne 2 sont aussi appelés à travailler de très près avec une autre équipe spécialisée, les sauveteurs nautiques. Aujourd'hui, c'était vraiment de marier les deux équipes, grimpe et nautique, pour qu'on soit capable de prendre une victime de l'eau, l'amener sur le bord, qu'elle soit évacuée sécuritairement par l'équipe nautique. C'est dans le fond, chaque équipe a sa spécialité, puis doit rester dans son domaine, mais à un moment donné, il y a une ligne assez mince sur ce qu'on doit, à un moment donné, passer la victime pour pouvoir l'évacuer. En fait, ce qui détermine beaucoup le type d'habit, le niveau de protection, c'est la protection respiratoire. Les pompiers doivent aussi se familiariser avec les interventions comportant des matières dangereuses, hazmat. La séance de formation de cette journée-là portait sur l'habillage avec les combinaisons spécialisées et la décontamination de pompiers. Il y a aussi des tâches plus routinières.
comme vérifier chaque semaine l'état des équipements, des appareils respiratoires, sans oublier la corvée de lavage du plancher. L'esprit de gang, c'est vraiment ça qui est trippant, parce que c'est une job d'attente. Hein. Fait que le travail comme tel à l'incendie, c'est pas la majeure partie du temps. C'est ça qui est le plus trippant, par contre. Là. Mais c'est vraiment l'esprit de gang.